Disons que ça a été une saison, on le sait, très très compliquée. Début de saison, on n'a pas eu la chance d'avoir toute l'équipe. L'équipe n'était pas au complet. On se souvient que Edmunds n'était pas encore arrivé. On avait un petit déficit au niveau des arrières, étant donné qu'on n'a pas pu recruter aussi bien qu'on l'aurait souhaité. C'est évident, on le savait. C'était un petit budget, mais il ne faut pas oublier non plus que maintenant on joue 44 matchs, il faut beaucoup de profondeur. Et je crois que c'est une leçon qu'on a su tirer. Déjà au niveau de la préparation physique, on le voit cette année, on va passer plus de temps en gym avant d'attaquer les séances sur glace à répétition. Donc de façon à éviter les blessures, car ça nous a coûté très très cher la saison dernière. La preuve en est que on a quand même gagné 5 de nos 6 derniers matchs la saison dernière, et ce sont les seuls matchs où on a joué l'équipe au complet, sauf le dernier où Paul Schmidt était blessé. Donc les 5 victoires qu'on a gagnées, c'était les 5 matchs où l'équipe a été au complet pendant toute la saison. Donc il faut aussi nuancer notre saison. Et en même temps, il faut peut-être aussi faire attention. Il ne faut pas trop chercher d'excuses, mais surtout savoir là où on n'a pas été bon et où on peut s'améliorer. Donc la saison dernière, on va tourner la page et on va essayer de retenir une bonne leçon pour celle qui s'en vient. En ce qui concerne l'intersaison, c'est vrai qu'on a eu une petite perte de temps, à savoir si on était pour jouer en D1 ou si on était pour continuer en Magnus. Certainement que notre souhait, c'était de continuer en Magnus. On est des compétiteurs, on veut jouer au plus haut niveau. On a travaillé très très fort pour y arriver, de deuxième division à première division, à la Magnus, et on voulait rester en Magnus, c'est certain. La fédération a pris quand même une décision beaucoup plus rapide que ce fut le cas pour Chamonix il y a 2 ans, c'est-à-dire que on a été conforté justement dans notre positionnement par rapport à la Magnus rapidement. Ensuite, c'était à nous, avant de s'aventurer en Magnus, de s'assurer qu'on pouvait tenir le choc en Magnus. La Magnus, je l'ai dit tantôt, c'est 44 matchs, ce qui signifie quand même un plus gros budget. C'est plus la même chose qu'à 26 matchs. Les déplacements coûtent cher, les crosses coûtent cher, l'équipement coûte cher. Donc, il fallait y penser. Il fallait se restructurer. On avait quand même de grosses lacunes à ce niveau-là. Et après une bonne réflexion, on a pu commencer à recruter pour la Magnus. J'avais déjà commencé mon recrutement en me disant que je vais quand même prendre des joueurs capables de jouer en Magnus, mais qui accepteraient quand même de jouer en D1 éventuellement. Donc ça s'est passé quand même lentement. Mais j'ai eu aussi l'opportunité, à cause de ce retard, de prendre mon temps et de m'assurer de prendre des joueurs qui avaient une différente mentalité de peut-être ce que j'avais recruté la saison dernière, c'est-à-dire des joueurs qui avaient envie de venir jouer à Strasbourg, des joueurs dont j'avais la certitude que ce sont des joueurs d'équipe. Quand je dis certitude, ça veut dire des appels téléphoniques supplémentaires, de façon à ce que je sois convaincu que les joueurs qui vont porter le maillot de Strasbourg vont défendre les couleurs à fond. C'est jamais facile de recruter quand tu as un budget quand même très restreint. Donc, j'ai plutôt opté cette saison pour des joueurs d'équipe, des joueurs avec un cœur énorme et qui vont vraiment mouiller le maillot. Ça peut paraître
je dirais, assez répétitif, dans le sens où toutes les équipes souvent se disent ah, bah, ok, cette année, on va recruter des joueurs avec énormément d'intensité, tout ça, et on a plutôt à la fin tendance à regarder les statistiques. Un joueur qui a marqué 40 buts en 30 matchs, on est souvent attiré par ces gars-là, mais si tu regardes son CV et que tu te rends compte que il a quand même voyagé dans beaucoup d'équipes ces dernières saisons, il faut se poser les bonnes questions. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai appelé non seulement les joueurs, mais j'ai appelé des coéquipiers, j'ai appelé leur ancien entraîneur, j'ai appelé des entraîneurs qui ont joué contre ces joueurs-là. Et lorsque tous faisaient l'unanimité en ce qui concerne leur implication, leur dévouement pour l'équipe, ben là, j'ai offert un contrat. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé et je suis assez optimiste. Avec les joueurs, maintenant, on a déjà fait 3 séances hors glace. On fera notre 3e séance sur glace. Je suis quelqu'un qui est quand même relativement optimiste. Je suis quand même assez positif. Donc, je vous dirais que j'ai un très très bon feeling avec le groupe que nous avons présentement. Après 2 séances sur glace et 3 séances hors glace, je peux vous dire que je vois ce que j'espérais voir. Je vois un bel esprit d'équipe, je vois beaucoup beaucoup d'interactions. Il faut comprendre que quand on joue en Magnus, les équipes en Magnus sont souvent composées de joueurs venant de cultures différentes. Des Canadiens, souvent des Américains. Cette année, j'ai pas d'Américains, mais j'ai des Canadiens. Des Européens qui viennent de Tchéquie, de Slovaquie. Donc, c'est quand même pas évident de construire un esprit d'équipe avec des joueurs de cultures différentes. On peut facilement se tromper. Cette saison, après les avoir rencontrés pendant 4 jours, je peux vous dire que l'intégration se fait très très bien. Beaucoup mieux que la saison dernière, ça c'est certain. Les joueurs s'encouragent, je l'ai vu aujourd'hui, on a fait de gros efforts physiques et tout le monde était là pour s'encourager, ce que j'avais pas vu la saison dernière. Donc c'est beaucoup moins chacun pour soi, beaucoup plus un esprit d'équipe, une envie de ne pas revivre ce que l'équipe la saison dernière a vécu. Les joueurs ne sont pas naïfs, ils savent, ils ont beaucoup posé de questions avant de venir ici. Et ils ont été francs, ils ont été honnêtes, ils m'ont dit on n'a vraiment pas envie de vivre ce que vous avez vécu la saison dernière, ça a dû être un enfer, etc., etc. Il y a même certains joueurs qui n'ont pas osé venir, des joueurs que je voulais, qui ont refusé de venir jouer à Strasbourg de peur de revivre. Donc il faut savoir que c'est pas évident de perdre comme on l'a fait la saison dernière et on a vraiment tous une envie de connaître une bonne saison. Donc, et ça s'est vu ces derniers jours. Oui, quand on dit une 29e saison, ça me fait toujours réfléchir parce que c'est quelque chose dont tu ne penses pas. J'ai envie de dire c'est quelque chose que tu subis parce que 29, ça commence à être beaucoup. Mais en même temps, si on, comme cette saison, je vois qu'il y a eu des changements, je vois qu'il y a eu de l'amélioration, il y a eu du professionnalisme. On a un manager général, on a M. Nadel qui a trouvé un bras droit en Philippe Dehan. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'entraide maintenant, ce qui est formidable. Et puis, ça aide au niveau de la motivation parce que c'est vrai que quand rien ne change, quand tu as l'impression année après année de rester, il n'y a pas grand-chose qui bouge, on a toujours le plus petit budget, on a de la difficulté à recruter, et après, bon, on passe de 26 à 44 matchs, ça peut devenir lourd, mais cette année, j'ai un regain de vie parce que je sens qu'il y a une énergie positive qui s'est créée. Les choses sont en train de bouger, ça change.
Donc moi, une 29e saison, je la prends comme si c'était ma première. C'est ma première saison avec un nouveau staff. Donc c'est plutôt réjouissant. Voilà. Donc une belle équipe, une belle organisation. J'ai très très hâte de commencer cette 29e saison. Oui, bien, un petit mot sur les supporters. Ben, écoutez, moi, ce qui m'a beaucoup touché la saison dernière, c'est que je peux facilement comprendre que les gradins ne soient pas remplis quand tu accumules les défaites, comme on l'a fait la saison dernière. Euh, Même si, à la limite, je dirais que les, les vrais supporters ont continué à venir nous encourager. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est sachant que le dernier match était déterminant pour nous. On devait gagner 6 matchs, on en avait gagné 5, donc il y a eu un certain engouement qui s'est mis en place. Et quand j'ai vu la patinoire, quand j'ai vu l'iceberg rempli à craquer pour le dernier match pour nous encourager, j'avoue que ça m'a vraiment touché parce que c'est là où j'ai compris, bon, on a tous compris, que les gens aiment le hockey à Strasbourg. Ils voulaient qu'on continue en Ligue Magnus, ils sont venus nous encourager. Malheureusement, ça a été un peu une logique presque de notre saison. Malheureusement, on a échoué à ce match-là, au dernier match. C'est un match piège, on est tombé dans le piège. Mais je vais quand même retenir que les gens étaient présents. Et les gens nous ont même applaudi quand même à la fin. Je pense que c'était des gens quand même positifs, étant donné que plutôt que de retenir la défaite du 6e match, je pense qu'ils ont retenu les 5 victoires en ligne. Ce qui était quand même, qui a démontré quand même une énorme sportivité des supporters du hockey sur glace. Je précise bien du hockey sur glace, qui ont su encourager une équipe qui a eu beaucoup de difficultés. Donc, chapeau. Merci.